l'instar des autres localités du Mali, les opérations de distribution des cartes d'électeurs lancées vendredi dernier à Nioro du Sahel et à Sikasso. Nous irons dans ces deux régions pour constater le déroulement des opérations au tout début de cette édition. La région de Kita sera bientôt dotée d'un plan de contingence multirisque, un document de référence dans la gestion des catastrophes. Un atelier d'élaboration de ce plan régional s'est tenu dans la capitale de l'Arachide. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue dans ce 13h. Les matériels et bureautiques de Lège pour le cercle de Kourikoro et celui de Banamba sont réceptionnés. Ces équipements sont équitablement repartis entre les deux cercles qui les repartiront respectivement entre leurs 9 communes. Le coordinateur régional de Lège a remis à chaque coordination locale ses fournitures en présence de notre équipe de reportage dirigée par Hatoumata Sari. Des ordinateurs de bureau et accessoires, des imprimantes, d'onduleurs, de clés USB, ainsi que des chaises, des tables, d'armoires, entre autres, sont les quelques équipements que la coordination régionale de Lège vient de recevoir pour le bon déroulement du scrutin référendaire. Ces matériels sont destinés au cercle de Kourikoro et de Banamba. On est en train d'amorcer la phase des élections. Donc les gens ont besoin de ces matériels pour se mettre au travail. Donc c'est pourquoi on est en train de leur doter de ce matériel. Donc chaque cercle, chaque coordination locale et chaque coordination communale aura son matériel. Et le matériel est composé exactement de la même manière. Ces équipements s'inscrivent dans le cadre de la réussite des différents scrutins, notamment celui référendaire. Aujourd'hui, on est doté de l'ensemble du matériel qu'il faut pour nous. Et Dieu merci, nous avons la MINUSMA qui nous accompagne. Dans les jours à venir, nous allons tout faire pour amener l'ensemble des matériels à destination. Il est à noter que les cercles de Kati et de Koulokani ont déjà reçu la semaine passée leur lot de matériel pour le bon déroulement du scrutin référendaire. Je vous le disais tantôt, à l'instar des autres localités du Mali, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont été lancées à Nioro du Sahel et à Sikasso. Comment se sont déroulées ces opérations dans les régions? Éléments de réponse avec Moussa Diakité et Yourubala Djabati. Au total, 384 cartes d'électeurs seront remis à leurs propriétaires dans les quartiers Kabala, marquant ainsi le lancement des opérations de distribution dans la région de Nioro. C'est dans le domicile du coordinateur des chefs du quartier que le gouverneur de la région a remis au deuxième adjoint au maire sa carte d'électeur sous le regard vigilant du coordinateur de Lège et du représentant de la MINUSMA. Chaque citoyen, aujourd'hui, peut s'exprimer à travers les urnes, à travers sa carte d'électeur. Celui qui a une carte d'électeur peut aller et sa voix compte. Population de Nioro, tous, allez-y retirer vos cartes d'électeurs. Étaient également présents à cette cérémonie de distribution les autorités politiques administratives de la région, les représentants des forces de défense et de sécurité, les légitimités traditionnelles, ainsi que les populations venues de tous les coins de la région. L'objectif de cette visite du gouverneur est de s'enquérir de l'état d'avancement des activités de distribution des cartes d'électeurs dans la commune urbaine de Sikasso. La carte d'électeur certifie l'instruction de l'électeur sur les fiches électorales et sa présentation dans un bureau de vote facilite le travail et au personnel du bureau de vote. Donc j'invite toutes et tous, toute la population de Sikasso à venir retirer leur carte pour d'abord le 18 juin pour le référendum et pour les échéances électorales à venir. Et je demande également aux agents qui sont chargés de la distribution de ces cartes d'être courtois. Dans les deux centres visités, le constat est à la satisfaction. Nous avons commencé cette distribution depuis le vendredi. Les gens viennent vraiment enlever correctement, sans problème. Selon les agents de distribution des cartes d'électeurs, l'opération se déroule normalement sans incident. Un Mali réconcilié en paix sous le leadership du colonel Assimi Goïta, c'est le vœu de prière formulé par un ensemble de grands érudits venus de la sous-région et du Mali. Alpha Maïga nous en dit plus.
À l'unisson des cantiques religieuses pour bénir le Mali en général et en particulier les hommes et les femmes qui ont en charge de diriger la transition. À leur tête, le colonel Assimi Goïta. Et c'est là tout le sens de ce regroupement d'ensemble de grands érudits venus de la sous-région et du Mali. Nous croyons fermement au principe de la reconstruction qu'incarne le gouvernement de la transition. Pour cette raison, nous félicitons de l'existence d'un plan d'action fiable et précis. On s'est organisé pour se donner la main, pour faire des dons pour le pays, pour qu'on fasse tout pour que la paix revienne au Mali. Moura s'est invité à la cérémonie. Les fausses informations ont même circulé sur un soi-disant massacre sur la population de Moura. Nous avons les fils de Moura dans la salle. Nous avons l'imam de Moura dans la salle. Et ils pourront aussi faire des témoignages sur les faits réels de cette histoire. On a entendu des Maliens, on n'est qu'à se donner la main, c'est accepter, c'est pardonner pour que la paix revienne au Mali. Ainsi, des bénédictions ont été formulées. Et dans la même veine, les communautés du Mali, du Burkina et de la Guinée vivant à Ségou se mobilisent pour le retour de la paix dans ces trois pays. Elles ont organisé dimanche dernier une journée de prière et de lecture du Saint-Coran. Reportage Kandesila. Les confessions religieuses, toutes tendances confondues du Mali, du Burkina et de la Guinée se sont donné rendez-vous à Dakala, à 11 km de Ségou, pour cette communion pour la paix et la sécurité dans ces trois pays. Les sages de Ségou ont organisé cette séance de prière et de lecture du Saint-Coran pour quand même conjuguer leurs efforts à faire des bénédictions pour vraiment la stabilité de nos trois pays. Et plus précisément, faire des bénédictions à l'endroit de nos trois chefs d'État qui vraiment sont en train de faire des prouesses pour vraiment la souveraineté de ces pays-là. Séances de prière, lecture du Coran, bénédiction et autres sont les temps forts de cette journée. Les trois pays ont conjugué leurs efforts pour prier Dieu, car nous sommes des victimes avec cette guerre qui nous a été imposée. Une guerre qui a fait des victimes et nous nous soumettons à la grâce de Dieu. Que la paix revienne et que Dieu préserve les autorités. Tels sont nos souhaits. Cette journée qui a enregistré la présence des invités venus d'autres localités a été une occasion d'appel. Appel à toutes les communautés sans distinction à l'union sacrée autour de leurs autorités respectives. La Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances vient d'organiser à Sikasso un atelier de sensibilisation sur les risques de santé liés aux produits chimiques. Compte rendu Yourubala Diabaté, Suleiman Bamba. Contribuer à l'amélioration de la protection de la santé et de l'environnement à travers le renforcement des institutions nationales, l'élaboration des plans d'action et la mise en œuvre des interventions prioritaires en matière de gestion des produits chimiques et des déchets. C'est l'objectif d'un atelier organisé par la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. La santé et l'environnement soient au cœur de nos préoccupations, de manière en tout cas à pouvoir minimiser les risques sanitaires liés aux produits chimiques, de manière à faire en sorte que les êtres humains, les êtres vivants et toute autre espèce animale soient sauvés des risques liés, n'est-ce pas, aux produits chimiques. Et dans ce cadre précis, les groupes cibles, c'est surtout les femmes. Lors de l'Assemblée mondiale de la santé, où tous les pays du monde se sont retrouvés, je pense que la question était sur la table, était à l'ordre du jour. Donc le Mali a été félicité parce que le Mali était vraiment en avance. Et l'OMS restera toujours engagé. Les mamans sont formées. Il faut vraiment un suivi régulier pour aboutir à un changement de comportement. Pendant 2 jours de travaux, la cinquantaine de participants va être édifiée sur les risques liés à l'utilisation des produits chimiques sur la santé. Les produits chimiques peuvent provoquer des effets plus insidieux après des années d'exposition du travailleur à des faibles doses, voire plusieurs années après la fin de l'exposition. Ces dangers immédiats ou différés doivent être pris en compte dans le cadre d'une même démarche de prévention des risques. Cette session devrait permettre aux utilisateurs et utilisatrices des produits chimiques de mieux relayer l'information dans le but de réduire l'impact du phénomène sur la santé et l'environnement.
Transition trouvée, les acteurs en charge de l'environnement de la région de Taoudéni ont célébré la 24e édition de la quinzaine de l'environnement dans le cercle de Bouche-Béa. La cérémonie a été couronnée par la plantation de quelques pieds d'arbres. Des détails avec Shirfi Moulay Aïdara. C'est dans le cercle de Bouche-Béa que les acteurs de l'environnement commémorent la 24e édition de la quinzaine de l'environnement. C'est l'école de Lichia qui a abrité cette cérémonie de lancement qui est un signal fort selon les services techniques des eaux et forêts. Nous décidons de planter ou de faire une fixation biologique des dunes de 4000 boutures d'éphorbes pour une superficie à stabiliser de 2 hectares. Nous décidons de planter 400 plants ligneux d'acacia sénégal, communément appelé le gommier, pour une superficie d'1 hectare. Le thème de la Journée mondiale de l'environnement de cette édition est des solutions durables pour la pollution plastique. Les thèmes retenus pour la lutte contre la désertification et la sécheresse, femmes, sa terre, ses droits. Nous devrons nous engager désormais à protéger notre environnement, car l'environnement est un déterminant important du développement durable. La journée a été mise au profit par les acteurs pour planter quelques pieds d'arbres et prodiguer des conseils pour leur survie. Je le disais dans les titres, la région de Kita sera bientôt dotée d'un plan de contingence multirisque, un document de référence dans la gestion des catastrophes qui devra faciliter la coordination des actions et permettre une mise en cohérence des plans sectoriels d'intervention rapide. Mamadi Alioubari. Cet atelier d'élaboration d'un plan régional de contingence multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes a pour objectif, entre autres, clarifier les relations et responsabilités entre les différents services techniques de l'État de Kita et les partenaires humanitaires, faciliter la coordination des actions et permettre une mise en cohérence des plans sectoriels. Ce plan, c'est un outil qui va servir la région de Kita. L'objectif principal de cet atelier, c'est de donner un outil de travail à la direction régionale de la protection civile de Kita pour élaborer les risques par ordre de priorité. Ce plan de contingence multirisque va permettre aussi de renforcer la résilience des populations vulnérables face aux catastrophes et sera un dispositif de réponse efficace face à toutes sortes de chocs et aléas. L'intérêt pour nous est de rester concentrés pour être outillés à pouvoir jouer pleinement notre rôle en temps opportun à la survenue d'éventuels cas de risque. L'atelier viendra, j'en suis convaincu, combler le vide et apporter des innovations nécessaires pour une meilleure gestion des risques, accidents, sinistres et catastrophes dans la région de Kita. La rencontre a regroupé l'ensemble des acteurs régionaux indispensables à la gestion des risques de catastrophes. Les défenseurs des droits de l'enfant s'attellent à une analyse budgétaire des parts allouées à la protection des enfants dans le budget national et de son impact sur les enfants au cours des 3 dernières années. C'était à la faveur d'un atelier organisé par la coalition malienne pour les droits de l'enfant et ses partenaires. Il vise à instaurer une meilleure gouvernance des droits des enfants, nous dit Mariam Koulibaly. Dresser l'état des lieux des parts budgétaires de l'État malien allouées à la protection des enfants sur les 3 dernières années, c'est l'objectif du présent atelier organisé par la coalition malienne des droits de l'enfant, COMAD et ses partenaires. Qui veut faire un environnement protecteur pour les droits de l'enfant doit investir beaucoup. Alors cet investissement est très faible, 0,23% du budget national. Et si nous regardons au niveau des communes, c'est presque inexistant par endroit. Alors nous avons attiré l'attention des membres, l'attention des partenaires, qu'il est important de connaître le budget existant des 3 dernières années pour pouvoir bâtir des actions de plaidoyer. La rencontre de 3 jours permet non seulement de mettre en lumière les insuffisances liées au financement budgétaire, mais aussi de citer les parts de responsabilité. C'est un travail multidimensionnel, c'est un travail transversal. Si nous prenons le domaine de la santé, vous savez que le ministère de la Santé a une part importante, en tout cas dans la protection sanitaire des enfants.
Si nous prenons le ministère de l'Éducation, alors il y a aussi une responsabilité à ce niveau. À tous les niveaux, chacun doit jouer son rôle, sa partition. A rappelé que le Mali a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant depuis 1990. C'est parti pour la formation de 100 jeunes diplômés dans le domaine de la restauration. L'initiative est du groupe Gaïa, une entreprise spécialisée dans l'alimentaire. Cette première édition a été marquée par une conférence débat sur l'insertion professionnelle des jeunes au Mali. Dossé Babadjara. Former les jeunes diplômés gratuitement dans le domaine de la restauration, c'est dans cette logique que s'inscrit le groupe Gaïa, une chaîne de restauration et centrale d'achat alimentaire. Il vient d'initier un vestibule d'apprentissage de la cuisine et de la restauration dénommé Gaïa Kalamblo. Alors nous, on veut ouvrir les métiers de la restauration et pour pouvoir les ouvrir, il faut former les gens. Il faut former les gens et à moindre coût. Alors le but de cette première édition, c'est déjà de faire connaître le projet et d'offrir les formations de façon totalement gratuite. Pour cette cérémonie de lancement de la formation, une conférence débat est animée sur le thème « Insertion des jeunes diplômés à l'emploi au Mali ». Un particulier qui décide de former gratuitement des jeunes dans le métier de la restauration, c'est vraiment une très belle initiative. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous avons pas mal de jeunes qui sont au chômage. Donc, elle donne la possibilité aux jeunes de trouver un emploi. J'ai retenu 2 choses très importantes. Donc c'est une formation qui va contribuer vraiment au développement socio-économique, vraiment en réduisant le taux du chômage. Et aussi que ce sera une formation très instructive pour les jeunes, vraiment pour leur insertion à l'emploi au Mali. Pour cette première édition, 100 jeunes diplômés seront formés dans le domaine de la restauration et cela pendant 3 mois. Et de la musique à présent, après avoir bien mangé, soirée de dédicace du nouvel album de l'artiste Jean-Luc Massa Keita au Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'album est intitulé Worosinou ou Changement climatique. Une dizaine de jeunes artistes bois ont presté pour accompagner l'artiste. Dossé Babadjara a suivi. Les cafés des arts du Palais de la Culture Amadou Ampateba étaient bien remplis à l'occasion de la dédicace du 3e album de l'artiste Jean-Luc Massa Keita. Cet album est intitulé Worosinou en langue boumou et compte 10 titres. Dans ce nouvel album, l'artiste bois nous parle de changement climatique. Très apprécié dans la communauté bois pour sa mélodie, Jean-Luc Massa Keita compte sauvegarder et améliorer l'héritage de son mentor, le défunt artiste Dunangé Koïta. Il est également le repère de plusieurs jeunes artistes. Les jeunes artistes qui sont passés, ce sont mes enfants et mes jeunes frères. C'était pour que je puisse les accompagner aussi. Ils ont suivi mes pas et que moi je puisse les montrer aussi comme quoi ce que je sais faire. Et si jamais ils faisaient la même chose, et ils pouvaient avancer dans la musique. La moindre des choses pour moi, c'est de venir assister à ces concerts. Je suis très fière d'être parmi les artistes invités. La soirée, je l'apprécie à travers Jean-Luc, qui a été un ami, dont je suis venu pour son dédicace et pour le soutenir pour la prospérité de la culture bois. Auteur-compositeur, en plus du boumou, Jean-Luc Massa Keita chante également en bambara et en français. Et des prestations d'artistes ont magnifié cette soirée dédicace. Voilà, c'est sur ces notes que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi.